Nous croyons que ce soir encore, en ce jour encore, tu vas faire des grandes choses. Nous croyons qu'en ce jour encore, tu vas édifier, tu vas consoler, tu vas encourager, tu vas fortifier, tu vas nous conduire encore dans ta parole afin de nous édifier, afin de nous construire pour la gloire de ton seul nom. Merci Seigneur Père pour ton peuple. Merci Seigneur pour l'assemblée qui est présente en présentiel et pour ceux qui vont suivre plus tard. Je prie au nom de Jésus que Père, en entendant ce message, il y ait une véritable restauration, une véritable guérison, de véritable direction prophétique pour cette année 2026 que tu nous as donnée. Que toute la gloire te revienne au Père, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Donc, j'ai bien suivi le chant de la fin. Là, je rends grâce à l'Éternel parce que Dieu peut faire toutes choses. Il est capable de faire toutes choses infiniment au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Notre Dieu est puissamment et glorieusement au contrôle. Donc, on reste sur le thème, on finit le thème en fait, de le caractère de la nouvelle saison. J'avais introduit quand Maman Faveur était avec nous le premier dimanche du mois de mars, avec Galates 5, verset 22. Et puis, Maman Faveur nous avait conduit dans un message très puissant, vraiment, nous avait édifié aussi sur le caractère de la nouvelle saison. Après, les mamans sont venues nous conduire encore dans l'obéissance, dans marcher dans la lumière, dans ne plus regarder les choses qui sont passées. Donc, Dieu est capable de restaurer ce que le diable a détruit ou les choses que le diable nous a volées. Et je crois que encore ce jour, le Seigneur va nous conduire dans la continuité afin d'asseoir dans nos vies le caractère de la nouvelle saison. Quand on parle du caractère de la nouvelle saison, si vous vous rappelez très bien, j'ai beaucoup parlé de la sagesse de la nouvelle saison parce que à chaque saison, Dieu attache des circonstances qui nous permettent d'avoir une lecture. Quand on dit Dieu est le maître des temps et des circonstances, les choses qui se produisent autour de nous, là, ça doit nous donner une lecture de la saison dans laquelle nous sommes. Et en fonction du fait qu'on ait la bonne lecture, on peut avoir la bonne attitude, on peut avoir le bon caractère. C'est ça la sagesse de la nouvelle saison. Je crois que Dieu est vraiment au contrôle pour nous donner, hein, par le thème qu'il nous a accordé. Pour ma part, hein, tous les thèmes que le Seigneur nous a donnés jusque-là sont dans la continuité de ce qu'il a donné depuis le début de l'année. Hein. Yahweh, le Dieu des saisons, le Seigneur veut nous conduire dans la prospérité. Cette année, c'est une année de prospérité, même quand il y a des attaques vraiment d'un certain niveau. C'est une année de visitation, c'est une année de grâce, c'est une année de ciel ouvert. Et j'aimerais vraiment vous encourager à tenir ferme jusqu'à ce qu'on puisse voir la gloire de Dieu se manifester. Ce que Dieu a fait dans ma vie, les restaurations, les guérisons qu'il a faites dans ma vie. C'est ça que je partage. Donc, ce jour, je crois qu'avec la clôture, hein, de ce thème-là que le Seigneur est en train de donner, il va encore asseoir dans nos vies la direction prophétique qu'il nous a donnée depuis le 31 décembre, depuis le début de l'année, afin qu'on puisse avoir les regards fixés sur lui, compter sur lui pour voir sa gloire se manifester au milieu de certaines choses qui peuvent être un peu difficile et pas toujours simple. Hein. Avant que le Seigneur manifeste sa gloire, des fois, il peut y avoir du chaos. Mais on ne va pas s'apitoyer ou s'attarder sur le chaos. On va s'attarder sur ce que Dieu veut qu'on apporte comme changement, comme ce que Dieu veut qu'on apporte comme attitude à adopter surtout. Voilà. Attitude à adopter dans cette nouvelle saison. Il y a des bonnes choses qu'on a acquises, hein, l'année dernière ou l'année d'avant, on les garde. Mais à chaque nouvelle saison, il y a une attitude particulière. Il y a un comportement particulier, il y a un caractère qui va avec la nouvelle saison. Donc, on va s'appuyer aujourd'hui encore sur Galates 5, le verset 22. De ce que je me rappelle, hein, j'avais parlé du caractère de l'amour, j'avais parlé un peu de la tempérance, mais je n'étais pas rentré vraiment en profondeur parce que j'avais survolé, vu que j'introduisais le thème pour la Maman Faveur que je salue ici. Et aujourd'hui, je vais, voilà, je pense avec la grâce de Dieu, entrer dedans. Amen. On va chanter. Si on ne chante pas, ça va être compliqué. En tout cas, le chant était déjà sur le cœur. Je vais chanter la fidélité de Dieu comme vous connaissez mon chant favori. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia, alléluia. Mon Dieu est fidèle, oh,
fidèle, fidèle. Tu es fidèle, mon papa. Tu es fidèle à jamais. Hallelujah, hallelujah. Mon papa est fidèle, oh, oh, fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia. Et nous allons lire Galates 5, le verset 22, si j'ai bien noté. Galates 5, le verset 22. Et le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance. La bonté, la bienveillance, c'est la même chose. La bénignité, la patience, la foi, la tempérance. Toutes ces choses-là, la loi n'est pas contre. Alléluia. Je vais le lire, là, je l'ai paraphrasé. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, je vais couper le son ici, sinon je ne vais pas m'en sortir. Mais le fruit de l'esprit. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend, pasteur. Merci. Et le fruit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le verset 23 dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. Avant, on parle de la nature charnelle, et là, nous voulons parler du fruit de l'esprit, en fait, le caractère de l'esprit, le caractère du chrétien. Quand on parle du caractère de l'esprit, c'est le caractère du chrétien. Nous sommes dans une nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison-là, aujourd'hui, on ne pourra pas voir les 9 traits du caractère de l'esprit. Voilà. Mais dans notre nouvelle saison, il y a des choses qui s'attachent au caractère de l'esprit que Dieu va nous amener à développer d'une façon particulière. Mon message va tourner autour de quelques points. Hein. Je vais le dire, pas forcément dans l'ordre, hein, mais pour que vous puissiez retenir ce sur quoi on va parler aujourd'hui. On va parler d'un cœur qui est bien disposé. Amen. Voilà, donc le chant là, que les chantres ont chanté sur l'adoration de la clôture du temps de louange, c'est vraiment poussé par l'Esprit. Alléluia. Le caractère de la nouvelle saison, c'est un cœur bien disposé. C'est un cœur résolu à marcher dans la volonté de Dieu. C'est un cœur qui marche dans la charité. Quand 1 Corinthiens 13 parle de la charité, on parle de l'amour là. C'est l'amour désintéressé vers son prochain. Dans la nouvelle saison, Dieu va nous pousser à manifester la charité. Amen. La nouvelle saison, Dieu va nous donner de cultiver et de partager un esprit de paix. Avoir un cœur qui est prudent, qui marche dans la prudence. Alléluia. Un cœur qui marche dans la lumière. Un cœur qui pardonne et qui reçoit la guérison divine. Alléluia. Un cœur qui apprend à se fortifier. Tout seul. La Bible dit fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Des fois, on s'est félicité, on a des fois pensé que, voilà, on voulait attirer la gloire sur nous. Non, non, the winner is Jesus. Mais la Bible nous enseigne à nous fortifier, à nous encourager aussi personnellement. Il est dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Hein? Éphésiens 6, quand on parle des armes de l'armure du chrétien, vous voyez tenir ferme plusieurs fois, tenir ferme au moins 2 fois. C'est-à-dire, on doit apprendre à nous fortifier, puis tenir ferme dans la fortification que nous avons reçue dans le Seigneur. Alléluia. Donc, dans la nouvelle saison, le Seigneur veut aussi qu'on marche dans la foi. Amen. Parce qu'il y aura des temps difficiles. Et dans les temps difficiles, il faut avoir la foi. Hein? Il faut porter le bouclier de la foi. Dans la nouvelle saison, le Seigneur veut qu'on vive dans un esprit de louange. Alléluia. Et qu'on reste prophétique. Si on pardonne, si on vit dans un esprit de louange, si on a un cœur bien disposé, bien aimé, on va rester prophétique. Alléluia. Ma fille Kemitia, aujourd'hui, c'est les chants d'oiseaux qui vont, qui vont conduire, qui vont accompagner la prédication du pasteur. Je vais aussi m'appuyer sur Ézéchiel 22, le verset 30. Ézéchiel 22, le verset 30 dit, Dieu cherche un homme. Voilà. Quand le Seigneur nous enseigne que dans une nouvelle saison, nous devons avoir un caractère, ça veut dire que c'est ce caractère-là qui va nous pousser à faire son œuvre. C'est ce caractère-là qui va nous pousser à entrer dans son plan parfait. Il est dit de Jésus dans Luc 2, le verset 52, qu'il croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il est dit de lui, ce caractère-là, dans lequel il croissait devant Dieu, devant les hommes, avant qu'il entre dans les eaux du baptême. Et après qu'il soit sorti des eaux du baptême, la Bible dit qu'il a été conduit dans le désert où il a été tenté par le diable. Et quand il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il est rentré dans son ministère. Donc, il y a un caractère obligé qu'on doit revêtir
dans chaque saison. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas déjà de caractère ou qu'on n'a pas de base. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est dans une saison où Dieu veut ajouter des choses à notre façon de faire, où Dieu veut retrancher des choses à notre façon de faire, où Dieu veut nous bonifier, où Dieu veut nous arranger. Si quelqu'un m'a compris, c'est ce que ça veut dire. Le caractère de la nouvelle saison, nous sommes dans une autre phase ou dans une autre étape des choses que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Il va de soi qu'on comprenne les attitudes que le Seigneur veut qu'on ait dans cette nouvelle saison-là. Alléluia. Et donc, Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, nous dit, Dieu cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Vous savez, chaque fois que je lis ce passage-là, c'est comme une interrogation. Dieu cherche un homme sur la terre ici où, bon, au temps où c'était écrit, il n'y avait pas 10 milliards de personnes, il n'y avait pas 8 milliards de personnes, on n'était pas aussi nombreux. Mais selon la parole de Dieu, il y avait déjà des hommes de Dieu, des prophètes. Quand vous lisez le texte dès le départ, vous voyez que les prophètes de l'Église, les prophètes de la maison de l'Éternel s'étaient corrompus. Donc quand Dieu dit, il cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, parce qu'au lieu du jugement, Dieu veut faire miséricorde. Mais le verset se termine en disant, mais je n'en trouve point. C'est d'une tristesse. Ça veut dire que avant de provoquer un réveil, avant de provoquer une œuvre qui vient de la part de l'Éternel, Dieu prend son temps pour chercher et choisir un homme. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que lorsque Dieu choisit un homme, il choisit parmi ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Dieu ne choisit pas parmi ceux qui ne lui appartiennent pas. Et quand quelqu'un ne vit pas à la lumière, il ne fait pas partie du royaume de Dieu. Quand quelqu'un ne vit pas à la lumière, il ne fait pas partie du royaume de Dieu. La preuve, quand Jésus va revenir, ceux qui vivent selon la parole de Dieu seront enlevés. Ceux qui ne vivent pas selon la parole de Dieu ne seront pas enlevés. Quand Dieu veut choisir, je vais faire une nuance. Dieu peut se servir de n'importe qui. Dieu peut susciter les cailloux pour le louer. Dieu peut susciter les oiseaux pour chanter ses louanges. Mais lorsque Dieu veut susciter un réveil, lorsque Dieu veut faire son œuvre, il choisit de ceux qui lui appartiennent. Il choisit de ceux qui marchent avec lui. Donc, à partir du moment où vous êtes le choix de Dieu, sachez que vous appartenez à Dieu. Et comme nous appartenons à Dieu, que l'Éternel nous donne la grâce de marcher selon son plan, de marcher selon sa volonté. Parce que nous sommes déjà le choix de Dieu. Alléluia. Nous sommes déjà le choix de Dieu. Même si le texte dit ici, il n'en trouve point, ça veut dire la qualité de cœur que Dieu cherche. Mais lorsqu'il va chercher là, il va chercher parmi ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire aussi que Dieu a un fardeau. Alléluia. Ça veut dire aussi que Dieu a un fardeau. Dieu a un soupir, il cherche. Dieu a un fardeau. Actuellement, là, Dieu a un soupir, il a un besoin. C'est pourquoi il répand son esprit sur toute chair. Parce qu'il cherche un homme, une femme à envoyer dans une saison où il a un fardeau pour les âmes, dans une saison où il veut provoquer un réveil, dans une saison où il veut provoquer un réveil. Je veux dire à une personne qui est en train de m'écouter, je veux nous dire à nous tous, Dieu nous cherche pour nous envoyer. Alléluia. À partir du moment où il a choisi l'un d'entre nous, ça veut dire que nous lui appartenons et que nous devons travailler au caractère de la nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu veut provoquer, c'est ce que moi je crois profondément. C'est pourquoi le thème de notre conférence des femmes de cette année-là, c'est la femme et le réveil spirituel. Dieu veut provoquer un réveil. À partir du moment où Dieu t'a choisi, ça veut dire que tu lui appartiens. Alléluia. Vous savez, le Seigneur chérit son œuvre. Voilà, il chérit son œuvre. Quand il devait envoyer Samson, il a permis que la naissance de Samson soit juste surnaturelle. Oui, c'est vrai, Samson a gâté sur la fin. Il s'est rattrapé, il est mort en kamikaze. Mais de base, Dieu a choisi Samson depuis le sein de sa mère. Il l'a mis à part. Il l'a consacré afin de se servir de lui comme un instrument contre les Philistins afin de délivrer son peuple. Donc, je voudrais que quelqu'un comprenne ici avec moi qu'il y a une sagesse à avoir dans la nouvelle saison, que nous appartenons à Dieu et que nous devons faire la volonté de Dieu. Et que si Dieu nous a choisis, c'est une chose de fait. Ça veut dire que nous lui appartenons. Dieu ne choisit pas les gens qui ne lui appartiennent pas. Alléluia. Dieu ne choisit pas les gens qui ne lui appartiennent pas. Donc, nous devons nous reconforter, nous devons nous encourager pour pouvoir laisser le Saint-Esprit faire son œuvre
pleinement et complètement en nous. Je vais prendre juste 4 points sur lesquels je vais étayer en fait cette idée-là de Galates 5, verset 22, du caractère que le Seigneur veut que nous puissions avoir dans cette nouvelle saison. Le prophétique va prendre une grande place. Le prophétique va prendre une grande place. C'est aussi un message d'encouragement, alléluia. C'est aussi un message de guérison. C'est aussi un message de restauration. Donc, ayez le cœur ouvert parce que Dieu va parler, Dieu va nous encourager, nous tous, Dieu va nous fortifier, nous tous. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous conduit dans une nouvelle saison, il veut que nous ayons un cœur qui s'adapte à la saison. Il y a une saison dans laquelle peut-être qu'on va développer plus la patience. Et une autre saison dans laquelle peut-être qu'on va développer plus la foi. Il plaît à Dieu, en fait, de mettre l'accent sur certaines choses de façon particulière dans une saison qui est spéciale. Si Dieu veut développer les traits de caractère là, de l'esprit, là, les 9 points, en une fois dans la vie de tout un chacun, je vais dire des fois, je pense que ça va nous tuer. Donc, il prend voilà, le temps de nous construire et de nous bâtir. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et le premier point sur lequel on va parler, c'est que Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont cœur résolu. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont cœur résolu. Dans la nouvelle saison, Dieu va vouloir que tu aies un cœur qui prend des bonnes décisions. Alléluia. Comme Daniel, comme les compagnons de Daniel. La Bible nous enseigne que dans la fin des temps, on aura des moments difficiles. Dieu cherche des hommes et des femmes de qualité qui prennent des décisions de qualité. Quand tu prends une décision de qualité, là, que ça aille dans ton sens, que ça n'aille pas dans ton sens. Si tu as décidé de suivre Jésus, tu as décidé de suivre Jésus, point barre. Alléluia. Quand tu prends une décision de qualité sur la base de ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas l'opinion des autres qui va te déranger. Ce n'est pas ta propre chair qui va te déranger. Ce n'est pas les choses qui t'entourent qui vont te déranger. Quand tu prends une décision de qualité, par exemple, tu dis tu vas jeûner, tu vas te priver. Là, je ne peux pas. Bon, le Seigneur sait pourquoi je me suis connectée, parce que je suis un peu off des réseaux sociaux pour quelques jours. Hein. Ce n'est pas définitif, je suis un peu off pour quelques jours. Là, je me suis connectée pour voir un peu ce qui se passait parce que je n'ai pas compris ce qui se passait. Mais bon, j'ai compris qu'il y a eu un petit décalage. Je veux dire, quand on prend une décision de qualité, je vais jeûner tel nombre de jours, peu importe le jeûne, un jeûne de réseaux sociaux, un jeûne où je ne mange pas. Cette semaine, on a fait un jeûne. Hein. Je crois que les mamans vous ont partagé les informations. J'ai jeûné ici aussi avec vous pour le nombre de jours qui devaient être faits. Et puis, bon, pour moi, j'ai extrapolé un peu. Quand on prend une décision de qualité, c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe, on s'y tient. Mais la décision de qualité, là, ça doit partir d'une parole qu'on a reçue de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La décision de qualité doit partir d'un témoignage du Saint-Esprit à notre cœur. Amen. C'est pourquoi les compagnons de Daniel devant la fournaise ardente, quand ils ont résolu de ne pas, en fait, céder à l'intimidation. Suivez-moi bien, voilà. Je vais prendre quelques exemples, mais je ne vais pas trop m'extrapoler. Aujourd'hui, on va être dans du pratique aussi. Alléluia. Quand les compagnons de Daniel ont décidé de ne pas céder à Nebuchadnezzar, bien aimé, même si on devait les tuer, ils étaient prêts à cela. On va s'encourager, hein, comprenez-moi. Faire la volonté de Dieu ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord avec vous. C'est votre pasteur qui vous parle. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on est dans le ministère. On n'a pas tout, on ne connaît pas tout, on apprend encore. Voilà, c'est ça aussi la sagesse. On apprend encore. Mais sachez que dans une saison prophétique, le Seigneur peut vous donner des instructions sur lesquelles personne ne va être d'accord avec vous. Quand les gens ne sont pas d'accord avec vous, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu. La preuve, autour de compagnons de Daniel, ils étaient dans un pays étranger, dans une nation étrangère. La Bible nous enseigne d'être soumis à l'autorité et c'est ce qui est correct. Alléluia. Mais quand l'instruction n'est pas conforme à la parole reçue ou à la volonté de Dieu, bien aimés, soyons des hommes et des femmes de qualité. Je vais m'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Je vais essayer de prendre quelques exemples. Je suis obligé de m'appuyer sur ma propre vie et sur les exemples bibliques. Quand vous prenez une décision de qualité, entendez-moi bien, s'il vous plaît, ce n'est pas de l'entêtement. Ce n'est pas de l'entêtement. Si Dieu ne vous a pas parlé, que vous êtes en train de faire votre propre volonté, Dieu ne va pas vous soutenir.
Dieu ne va pas vous aider. Quand les compagnons de Daniel sont rentrés dans la fournaise ardente, les bien-aimés, ils sont sortis sains et saufs. Quand Dieu vous dit de faire une chose, même si ça doit vous conduire dans la fournaise ardente, il vous gardera dans la fournaise ardente. Vous allez sortir de la fournaise ardente et il n'y aura aucune odeur de fumée sur vous. Mais si Dieu ne vous a pas dit et que vous rentrez dans la fournaise ardente, vous n'allez même pas marcher dans la fournaise ardente. Vous allez être brûlé avant de... Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez être brûlé avant de rentrer dans la fournaise ardente. Il y a des situations que vous vivez là. C'est juste si Dieu n'est pas avec vous, ça vous tue. Je suis en train d'expérimenter des choses qui me font comprendre que, ouais, Dieu peut vous dire de faire des choses et puis tout le monde peut être contre vous. Et puis vous avez compris que c'est Dieu qui vous a dit de faire et vous vous tenez à sa point barre. Suivez-moi, hein, suivez-moi. On n'est pas dans l'entêtement. C'est pas ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. J'ai pris l'exemple de Daniel et de ses compagnons. Devant la fournaise ardente, ils auraient pu craindre pour leur propre vie. Il y a des moments où on prend des décisions, où on fait des choses par peur. Nous ne sommes pas de ceux qui sont intimidables, pas par orgueil. Mais quand on a bien saisi, on sait, ça veut dire qu'on a appris à marcher avec Dieu depuis un certain temps, on a appris à entendre la voix de Dieu, on a appris à discerner la voix de Dieu. Quand on a reconnu la voix de Dieu, on a reconnu la voix de Dieu. Ça prend d'être un homme résolu. Ça prend d'être un homme résolu. La Bible dit que Daniel résolut dans le chapitre 1, verset 8, si je ne me trompe pas, de ne pas manger les mets qui venaient de la table du roi. Et comme je vous l'explique souvent, c'était un jeûne de 10 jours qu'ils ont fait, sur la base de laquelle l'eunuque devait vérifier, en fait, en tout cas, c'était comme un test. Mais après les 10 jours, ils ont jeûné ce jeûne-là. Ils ont eu ce régime-là qui est en réalité un jeûne pendant 3 années pendant lesquelles le roi voulait les former à la langue des Chaldéens pour pouvoir les utiliser après à son service, en tout cas pour pouvoir se servir d'eux après dans sa cour. Vous savez ce que ça prend de se résoudre à une telle décision et ils ont tenu jusqu'au bout. C'est pourquoi je vous dis très souvent, franchement, il y a une grâce dans le jeûne. Parce que ça brise la chair et ça élève l'esprit. C'est Isaïe 58 qui dit, ça fait que notre voix est plus audible au ciel. Ça nous fait entendre. Ça veut dire, en d'autres termes, lorsque nous ne jeûnons pas, lorsque nous n'avons pas la culture du jeûne, certaines choses peuvent venir alourdir notre voix auprès de Dieu. Et cet exercice-là a montré à quel point ils étaient résolus et fermes. Également, le test devant la fournaise ardente a montré à quel point ils étaient résolus et fermes. Et moi, je vais poser la question à une personne ici aujourd'hui. Si on te dit que voici la fournaise ardente, tu vas rentrer dedans, et puis tu renonces à ce que Dieu t'a dit ou tu vas rentrer dans la fournaise ardente, vous faites quoi? Tu fais quoi? On suit la volonté des hommes parce qu'il y a une fournaise ardente devant nous. Si Dieu nous a dit, il nous préservera. Maintenant, si Dieu ne nous a pas dit, c'est là qu'il va nous abandonner. Mais je peux vous garantir devant le Seigneur, cette semaine, j'ai été l'objet d'un puissant secours de la part de l'Éternel. Hier, j'étais en louange. C'était Amina Lele, Amina Lele, Amina Lele. Motema nangaye tonina posana yoe. Amina Lele, Amina Lele. Alléluia. Amina Lele. Et il y avait une autre chanson en anglais là qui parlait de Holy, Holy, mais je n'ai pas les paroles, donc j'ai murmuré. Mais j'ai vu la main puissante de Dieu. Et ce que moi je reçois, c'est ce que je peux partager. Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Ce que j'ai reçu de la part du Saint-Esprit, là, c'est ce que je partage avec vous. Ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est ce que je vous donne. Au jour d'aujourd'hui, il peut y avoir une saison qui peut sembler tumultueuse. Mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Moi, je peux vous dire, de ce que Dieu m'a montré, il est puissamment au contrôle. C'est pourquoi j'ai chanté sa fidélité, pas par rituel, parce que Dieu est vraiment fidèle, il est vraiment fidèle, il est fidèle tous les jours, il est fidèle, mon Dieu est fidèle à jamais, il ne m'abandonne pas et il ne va pas t'abandonner et il ne va pas abandonner Mission Restauration. Soyons focus sur Dieu, soyons focus sur Dieu, nous sommes dans une nouvelle saison. Alléluia. Si vous n'êtes pas ferme dans vos résolutions, bien-aimés, vous allez à chaque bonne décision changer de direction
Parce qu'à cause du courant contraire, parce qu'à cause de... Des fois, on dit, oh, si tout le monde dit, si tout le monde dit... Non, non, c'est pas parce que tout le monde dit que c'est forcément vrai. C'est pas parce que tout le monde dit que c'est forcément juste. C'est parce que tout le monde dit que c'est forcément correct à faire. Suivez-moi, on va quelque part. Parce que j'ai compris une chose, ça c'est maintenant mon propre exemple. Quand vous êtes ferme dans une décision et que, on va dire, une certaine majorité voit autrement, je vous assure devant le Seigneur, tu as beau être solide, tu vas commencer à douter de toi-même. Tu as beau être solide, tu vas commencer à douter de toi-même. Shalom, maman. Tu as beau être solide, tu vas commencer à douter de toi-même. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit intervient avec le prophétique. Je bénis Dieu parce que nous sommes toujours dans une saison prophétique. Je bénis Dieu parce qu'il parle toujours. Je bénis Dieu parce qu'il oriente toujours. Maman Faveur a dit, on peut être dans le feu, mais on ne perd pas la vision. On peut être dans le feu, mais on ne perd pas la vision. Si c'est Dieu qui nous a conduits dans le feu, il est avec nous dans le feu. Des fois, le rendez-vous est dans le feu. Pourquoi? Il y a des choses qu'on a compris, il y a des choses qu'on n'a pas compris. Je pense qu'il y a des choses qu'on va comprendre après. Mais pour l'heure, nous devons rester attachés à Dieu. Je disais, quand la saison est prophétique, et puis Dieu vous donne une direction qui n'est pas une direction populaire, my goodness, tu as intérêt à avoir une bonne relation avec Dieu. Sinon, toi-même là, tu vas te perdre. Ah oui, je l'ai compris. Et quand je commençais à douter, le Saint-Esprit m'a donné 3 songes différents. Je vous ai partagé un des songes. Hein. Quand je partais prêcher chez maman, chez le pasteur, quand je suis avec la maman Foster, chez le pasteur Lembe, Johanna, quand on est allé à Villeneuve, quand on a fait l'action prophétique avec le sel, je vous ai dit, le Seigneur m'a montré clairement qu'il y avait une poubelle dehors qui voulait envoyer des asticots dans la maison. Il m'a parlé clairement, mais comme j'avais déjà commencé mon action prophétique et que j'avais eu la direction que l'Église soit impliquée, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Ça m'a permis d'asseoir une base de ce que le Seigneur était en train de me dire. Parce que j'avais commencé à moi-même douter de la direction que le Seigneur était en train de me donner. Nous sommes toujours dans une saison prophétique. Mais bien aimé, le ciel est toujours ouvert. Le ciel est toujours ouvert. Oui. Même si on est dans un temps tumultueux ou un temps de combat, le ciel est toujours ouvert. Soyons encouragés. Alléluia. Éphésiens 6 dit, verset 10, fortifiez-vous dans la force toute puissante du Seigneur. Fortifiez-vous dans la force toute puissante. Il signale bien toute puissante. Quand vous lisez le reste du texte, on parle de l'armure du chrétien. Après, on parle d'une certaine hiérarchie des esprits qui règnent dans le monde céleste, donc des esprits démoniaques de Satan et de son royaume. Mais quand il dit, hein, ça je crois que c'est la lumière que le Seigneur m'a donnée sur ce week-end-là par rapport à ce verset, quand il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, en tout cas fortifiez-vous dans sa force toute puissante, il est en train de dire aussi, en parallèle au monde angélique satanique, il y a aussi un monde angélique céleste divin de Dieu. De même que le diable et ses agents vous attaquent, de même que vous avez un soutien, my goodness, qui est aussi céleste, qui est aussi divin. La Bible dit qu'à Gethsémani, Jésus était dans une telle pression que les nerfs de sa tête, en tout cas les nerfs, ont éclaté et sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Sa sueur est devenue des grumeaux. C'est-à-dire que des fois, tu dis que j'ai la pression. Tu n'as pas encore la pression. Non, tu n'as pas encore la pression. Il faut me demander. Je vais t'expliquer c'est quoi la pression. Demande à Job. Il va te dire c'est quoi la pression. Nous, on n'a pas eu le niveau de Job. Mais déjà, le niveau qu'on a là, ce n'est pas du jeu. Mais la Bible dit que Jésus, à Gethsémani, avait une telle pression. C'est-à-dire que la chose qui t'envahit pour vouloir te tuer là, exerce une telle pression que ses nerfs ont éclaté et sa sueur est devenue du sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le livre de Luc 22, on dit, un ange est apparu pour le fortifier. Bien aimé, quand même nous sommes dans un combat spirituel, nous ne sommes pas seuls. Alléluia. On se revêt de l'armure. Et l'armure, là, quand on regarde, je ne vais pas rentrer dedans, hein, c'est une armure qui est principalement défensive. Alléluia. À part l'épée de l'esprit, qui a les deux, qui fait la défensive et qui fait l'offensive, on est particulièrement dans une armure défensive. Mais il y a des êtres qui combattent pour nous contre le royaume des ténèbres. Et même s'il y a un exaucement qui est bloqué, même si Gabriel a été intercepté quelque part, on dit qu'il a été emprisonné par le chef du royaume des Perses, Michael va venir pour le sauver. Alléluia. Et l'exaucement va arriver.
d'une façon ou d'une autre. Les prières ne peuvent pas rester indéfiniment bloquées. Mais quand on est dans un combat spirituel et que la pression est grande, soyons encouragés en nous-mêmes que nous ne sommes pas seuls dans le combat. La force toute puissante, c'est au travers de la prière, c'est au travers de la parole, c'est au travers du jeûne. Alléluia, je vous assure, le vrai jeûne rompt les chaînes. Le vrai jeûne brise les liens de la méchanceté. Le vrai jeûne délivre. Dieu au Père, il nous donne de vivre le secours au travers du ministère des anges. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la force que je suis n'avait pas. Dans Luc 22, à partir du verset 40, verset 42, la Bible dit, un ange est apparu pour le fortifier. Alléluia. C'est la version de Luc qui parle de cette partie-là. Les autres versions ne disent pas qu'un ange est apparu pour un ange est apparu pour le fortifier, parce que là, il avait besoin d'un secours angélique. Je décrète et déclare sur ta vie, toi qui es en train de m'entendre, de même que l'Éternel, en cette semaine, en ce mois de mars, d'une façon particulière, a envoyé son ange pour me fortifier, que tu reçoives le secours de l'ange de l'Éternel dans tes pensées, dans ton corps, que toute maladie que le diable a envoyée, que tout ce que le diable a semé, tout ce qui n'a pas été planté de la part de l'Éternel soit déraciné et n'ait aucun effet sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que le souffle, que la puissance de la parole au travers de l'activité céleste angélique en ta faveur redonne de la vigueur, te redonne de la vigueur, te donne la consolation nécessaire, les guérisons nécessaires et la restauration nécessaire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur m'a donné 3 songes différents. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vous explique de façon pratique pour que vous puissiez comprendre que quand vous êtes accablé et qu'à un moment donné, vous commencez à douter, Dieu aussi a les moyens de vous restaurer les choses qu'il vous a dites. Il m'a montré un autre songe, ça c'était sur Abidjan ici, pour me dire, oui, c'est vrai, tu as fait des erreurs. Oui, c'est vrai, tu as parlé des fois avec précipitation. Mais est-ce que les déductions des gens définissent l'état de ton cœur? Il m'a montré des scènes. Dieu utilise vraiment, Dieu fait du théâtre. Je vous assure. Il m'a montré des scènes. Il m'a montré des scènes et il m'a montré que voici ça qui a provoqué ça. Mais est-ce que ça a défini l'état de ton cœur? Est-ce que c'est ça que tu voulais? Est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Et puis j'ai dit non. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu laisses des paroles des gens définir ton comportement, ton caractère, ton attitude et ta réaction? Pourquoi tu laisses certaines choses te blesser? J'ai dit, ah Seigneur, c'est vrai. Il dit, mais rappelle-toi, je prends un exemple concret. Avant les paroles de précipitation, là, ou après les paroles de précipitation, on était dans un contexte de pur abus. Mais en réalité, les gens autour, ceux qui ont choisi parmi beaucoup de paroles dites dans la précipitation, une en particulier pour t'invectiver, ils ne vont pas reconnaître en fait le contexte. Les gens ne veulent pas le contexte. Les gens ne veulent pas le contexte. Les gens veulent que des fois, tu viennes, que tu fasses un aveu, tu viennes, que tu fasses une repentance, point barre. Personne ne se préoccupe de ce qui se passe. Si tu es en bonne santé, si tu te sens bien, si tu... Non, on s'en fout, permettez-moi l'expression, hein. On s'en fout de ton état mental. On s'en fout si tu es convaincu de ce que tu es en train de dire. Et des fois, on a compris en réalité, est-ce qu'on cherche la vérité ou est-ce qu'on cherche à humilier une personne? Est-ce qu'on cherche vraiment la vérité? Lorsque vous prenez une décision dans laquelle le Seigneur vous a conduit, vous n'allez pas avoir toujours l'assentiment des hommes. Et quand vous vous retrouvez dans une situation où tout le monde n'est pas d'accord avec vous, c'est là que vous comprenez la mesure de la chose. Être contesté n'est pas simple. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'on ne serait pas persécuté. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'on ne serait pas persécuté. Il dit, regarde le contexte. Si les hommes reconnaissent, si les gens qui sont autour de toi reconnaissent qu'il y a abus, ça veut dire qu'il y a blessure. S'ils reconnaissent qu'il y a blessure, ça veut dire qu'il y a besoin de guérison. S'il y a besoin de guérison, ça veut dire qu'il y a besoin d'accompagnement, mais personne ne veut accompagner. On préfère accabler que d'accompagner. On préfère fustiger que d'accompagner. Si on reconnaît qu'il y a contexte, parce qu'en réalité, je vais vous dire une chose. Si vous enlevez des faits d'un contexte prophétique, si vous enlevez des paroles d'un contexte prophétique, vous pouvez faire dire tout et n'importe quoi. Hein. Et nous sommes des enseignants de la parole. Rappelez-vous de la Samaritaine. Quand on prêche sur la Samaritaine, on insiste sur le contexte. Pourquoi? Parce que la 6e heure, là, si on ne met pas le contexte, ça ne veut rien dire. La 6e heure, c'est une heure où
Aucune femme ne va au puits. La 6e heure, c'est une heure, personne, on dit vers la 6e heure, elle est allée pour chercher de l'eau. C'est une heure où personne ne va. C'est-à-dire que vous, si vous enlevez le contexte, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien. Mais les gens ne veulent pas le contexte, ils sont fous de ce que tu as raconté. Ils sont fous de ce en quoi tu crois. Non, ça, ce n'est pas leur problème. Mais bien aimé, je vous parle des choses que le Seigneur m'a dites. Si on enlève le contexte dans certaines situations, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de vérité en fait. Alors soyez rassurés de ce que Dieu vous a dit. Si Dieu vous a dit, il ne faut pas dire Dieu m'a dit alors que Dieu ne vous a rien dit. De là d'où on vient, bien aimé, oui, on peut avoir fait des erreurs, mais de là d'où on vient, bien aimé, on sait reconnaître la voix de Dieu. Rappelez-vous, votre pasteur vous a dit en septembre 2025 que le Seigneur a montré clairement dans des visions un mur, et c'était un mur de protection. On est en train encore, votre pasteur est un prophétique, on va dire croissant. Voilà, on est dans un prophétique croissant, donc du coup, les interprétations peuvent venir avec un décalage. Bon, ça, c'est aussi les aléas du prophétique, parce que comme Dieu parle par énigme, des fois, tu ne comprends pas tout sur place. Mais si vous allez checker dans les messages de septembre 2025 ou octobre 2025, j'en ai parlé très clairement. Le Seigneur a dit protège-toi. Ce n'était pas un mur de séparation, forcément. Voilà, c'était, on peut dire, un mur, quand vous regardez dans la parole de Dieu, le mur peut symboliser la protection, le mur peut symboliser l'intercession, quelqu'un qui élève un mur en faveur du peuple, le mur peut symboliser aussi une séparation. Mais en l'occurrence, dans notre situation ou dans certaines situations, le Seigneur est en train de parler d'un mur de protection. Il fallait en fait juste se taire. Donc Dieu dit rien. C'est ça là. Parce qu'à un moment donné, Dieu dit, mais c'est quoi le problème? Il dit, c'est ça qui a fait les déductions. Mais est-ce que parce que les gens ont déduit, est-ce que c'est ça ton cœur? Il dit, ah papa, pardonne-moi. Parce que moi-même aussi, j'ai commencé à douter. Que Dieu nous aide à garder le prophétique même quand nous sommes blessés. Et ça va prendre une autre attitude. La charité qui pardonne. La charité qui excuse tout. Ah, c'est pas simple. Hein? Je vais y venir. Je vais encore donner une autre prophétique. Quand Dieu parle, écoutons. Des fois, Dieu dit, tais-toi. Je parle aussi à moi-même. Hein. Le message est pour nous tous. Le Seigneur dit, tais-toi. Et aujourd'hui, je suis dans tais-toi les gens. Oh, pourquoi tu te tais? Mais il vaut mieux tard que jamais. Des fois, on pense qu'on est dans un déni ou bien, voilà. Non, on n'est pas dans un déni, on est dans une instruction. On n'est pas dans une honte non plus ou dans une humiliation, on est dans une instruction. C'est des choses qui nous ont été reprochées. Oh, comme Dieu nous a donné des alliés lointains, là, il y en a qui ont pris pour nous charrier. Ce que tu as dit là, et puis ça, qu'on était exposé là, ça ne descend pas. Hein? Bien aimé, j'ai liké, j'ai commenté, j'ai mis des emojis, j'ai ri. Je ne me suis pas senti blessé. Hein? Si tu as fait des choses qui ne sont pas bien, que tu as péché contre Dieu, il faut dire j'ai péché contre Dieu et puis point barre. On bénit le Seigneur parce que, rappelez-vous, j'ai dit, pour certains témoignages, la joie était montée dans mon cœur. Ce n'était pas une joie émotionnelle, c'est une joie de l'esprit. Je viens, je vais vous dire ce que je crois que le Seigneur est en train de faire. Il a donné du prophétique pour qu'on comprenne que même quand Dieu nous donne des instructions, ça peut nous conduire dans une persécution. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. Ça peut nous conduire dans une persécution. C'est pas parce que Dieu a parlé que des fois tout va s'arranger. Non, Dieu a parlé à Joseph. Ça l'a conduit dans la persécution. Mais des fois, quand les choses durent 1 an, 2 ans, on dit, aïe, c'est quoi cette histoire? Moi-même aussi, je me pose des questions. Je vous assure, j'ai quelques réponses. Je n'ai pas toutes les réponses. Ce message-là, que Dieu l'utilise pour nous guérir, nous tous, que Dieu l'utilise pour fortifier, c'est le message du caractère de la nouvelle saison. Alléluia. Dieu dit, sois résolu et ferme dans ta résolution. Si vous lisez Éphésiens 6, à partir du verset 10, là, il y a tenez ferme là. Il y en a 3 fois. Tenez donc ferme. Tenez ferme. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où l'ennemi va vouloir vous bouger de votre stabilité, de votre fermeté, de ce que vous avez compris, de ce sur quoi vous êtes résolu. Tenez ferme. Tenez ferme. Si vous êtes convaincu d'être en train de faire la bonne chose, tenez ferme. Alléluia. Contre vents et marées, tenez ferme. Même quand on dit on va vous jeter dans la fournaise ardente, tenez ferme. Normalement, chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu a sa fournaise ardente. Voilà. Mais nous, tout le monde ne s'est pas chauffé de la même façon.
Il y a des fournaises là, tu as envie de dire à Dieu, vraiment, ça, tu veux me tuer. Non, Dieu ne veut pas te tuer. Dieu veut notre bien. Donc, quand le Seigneur a dit d'ériger un mur, on n'a pas pris la mesure. Il a dit, protège-toi, protège-toi. Si les gens cherchent la vérité, ils ne vont pas aller sur cette façon de faire. Si on est en train de chercher une voie d'humiliation, alors n'y participe pas. Moi, j'ai reçu une instruction claire. Donc, des fois, malheureusement, on a déçu les gens qui étaient autour de nous parce que tout le monde n'était pas dans la même direction. Et je peux vous dire honnêtement, quand les gens ne vont pas dans la même direction que vous, ça vous touche. On est des êtres humains, ça nous touche. Il ne faut pas croire que je suis insensible. Là. Non. Mais la parole que j'ai reçue du Seigneur me donne une assurance que aucune situation, aucun fait, aucune chose ne peut démonter. Les jeunes gens, là, ils étaient prêts à aller à la mort. Est-ce que vous m'avez compris? Les jeunes gens, là, ils étaient prêts à aller à la mort. Ils ont dit ça à Nebuchadnezzar. On dit, oh, il y a quelques juifs ici, à qui tu as donné l'intendance des provinces de ça. Shadrach, Meshach, Abednego. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar avait eu confiance en eux, il leur a donné de bonnes positions. Et puis ils disent, ils ne se prosternent pas. On va te bénir comme ça, et puis tu ne veux pas te prosterner. On va te traiter d'orgueilleux. Et ceux qui vont te traiter d'orgueilleux, on va les comprendre. Mais ils n'ont pas été dans l'orgueil parce que c'était une direction divine. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Hein? Et le Seigneur nous aide. Il m'a donné encore une autre prophétie. Je ne vais pas rentrer dans tous les songes parce que ce n'est pas une histoire de venir faire un étalage, mais c'est pour vous dire à quel point, si vous n'avez pas un témoignage intérieur solide, bien aimé, vous avez fini d'abandonner le Seigneur 1000 fois. Moi, je ne sais pas où Dieu veut m'amener, mais les tests que je suis en train de vivre actuellement dans ma vie sont juste de ouf. Mais le secours que je vis aussi est juste extraordinaire. Il est juste extraordinaire. Il est juste extraordinaire. Je ne sais pas où je puise ça, si ce n'est pas la force de Dieu, si ce n'est pas la main de Dieu, si ce n'est pas le secours divin. Et je ne peux que bénir l'Éternel parce qu'il est encore au contrôle des situations de la vie de sa servante. Pour le dernier, j'étais dans une... Pourquoi j'en parle? Parce que je chantais un chant. Un chant que... Un vieux chant. Mais ce n'est pas un chant connu. Le chantre s'appelle CC. C'est un chantre, je crois, d'origine béninoise, ou bien les Togolais, qui vivait en Côte d'Ivoire. Je n'ai plus entendu parler de lui. Hein, je ne sais plus où il est rentré. Je bénis le Seigneur parce que si un jour j'ai à faire un album, je vais reprendre ce chant, il me plaît beaucoup. Et je n'y ai même pas pensé. C'est pour ça que je sais que c'est une direction. J'étais dans l'église d'un bishop d'ici, sur la place, et j'étais au premier rang. Et la chantre de l'église chantait le chant. Mais comme moi, je le connaissais, j'étais à fond dedans. On dirait que c'était mon chant. Donc, on chantait pratiquement Dieu. Je ne l'empêchais pas de chanter. Donc, je vais vous le chanter pour que vous compreniez qu'en réalité, les choses que le Seigneur est en train de faire là, bien aimé, c'est une forme d'évangélisation. Ça ne ressent pas, mais c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. C'est pourquoi on doit faire très attention à notre posture actuelle. Parce que même si on est dans notre, on va dire, entre nos missions restauration, nos messages sont écoutés, nos messages sont suivis, parce que le pasteur a des fils spirituels ailleurs qu'à l'église. Et le pasteur a eu la grâce que d'autres personnes suivent les messages ailleurs qu'à mission restauration. Donc, que Dieu utilise vraiment les chants, les paroles, l'atmosphère que nous produisons pour encourager les personnes et non pour les casser, pour encourager les personnes et non pour les briser. C'est notre ministère, c'est de construire, c'est d'amener les gens au Seigneur. Ce n'est pas de critiquer, de faire ceci, de faire cela. Des fois, on a été amené à répondre à cette chose et puis on a compris que nous, on ne va plus utiliser notre chair de l'Église pour faire cela. Des fois, on était obligés. Nous, on a compris que non, 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 on va changer la façon de communiquer au sein de Mission Restauration. Je vais vous chanter le chant. Il dit, c'est fond reggae. Inlassablement, tu cours après le bonheur. Je vais juste préciser quelque chose, voilà, pour pas qu'on le prenne dans un sens. C'est pour nous tous. Mais le chantre CC, ce chant-là, quand il chantait, j'avais 18 ans. Hein, donc, faut voir la vieillesse du chant. Je ne l'ai pas retrouvé sur YouTube. Donc, si vous l'allez chercher sur YouTube, vous n'allez pas le trouver. Après, si le chant de CC m'entend, j'aimerais bien un jour reprendre son chant, donc il m'autorise. Le texte, en fait, dit que s'adresse à un homme. Voilà. Donc, ce n'est pas pour fustiger, ce n'est pas pour s'adresser à une personne.
Je crois que les paroles sont valables pour un homme ou pour une femme, mais les textes, voilà, je voulais préciser ça avant de chanter. Le texte s'adresse à un homme. Il dit, inlassablement tu cours après le bonheur avec ta vigueur de jeûne, tu creuses et tu bêches. Quelquefois tu crois l'avoir trouvé, mais le lendemain tu réalises que ce n'était que du vent. Tu changes les filles comme des chemises. Chez toi, c'était le défilé de mode. Tu as goûté différentes sortes de drogues, exploré des fonds de bouteilles d'alcool. Tu faisais ce que tu voulais, pourtant, et comme tu le voulais. Pourtant, ton cœur se lamente encore, ton âme a toujours soif du bonheur. Beaucoup de choses ressemblent au bonheur, mais en réalité ne le sont point. Oh mon cher ami, n'oublie pas Jésus. Ta, 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 da, da, da. Car c'est en lui que se trouve le vrai bonheur. Attache-toi fermement à sa parole qui donne la vie. Un jour tu comprendras qu'ici-bas tout est vanité, que les richesses et la gloire ici-bas ne sont qu'illusions, et que rien de ce monde ne peut calmer la soif de ton âme. Oh oui, ce jour-là, souviens-toi du Messie, il désaltérera ton âme d'eau vive. Oh mon cher ami, n'oublie pas Jésus, il est en train de pleuvoir, car c'est en lui que se trouve le vrai bonheur. Attache-toi fermement à sa parole qui donne la vie. Un jour tu comprendras qu'ici-bas tout est vanité, que les richesses et la gloire ici-bas ne sont qu'illusions, et que rien de ce monde ne peut calmer la soif de ton âme. Oh oui, ce jour-là, souviens-toi du Messie. Il désaltérera ton âme d'eau vive. Notre prédication est arrosée de la pluie. Soyez bénis, soyons bénis au nom de Jésus. Bon, voilà, c'est la météo ivoirienne en direct. Et donc, je bénis le Seigneur parce que les scènes, je ne vais pas rentrer dans les détails, de ce songe étaient tellement prophétiques que le Seigneur m'a montré. Il dit, voilà, voilà. Tu n'as pas à douter de ce que je t'ai dit. Tu n'as pas à douter de ce que je veux faire. Tu n'as pas à douter de la direction. Des gens peuvent ne pas comprendre. Des gens peuvent ne pas comprendre. Mais si tu tiens ferme à ce que je t'ai dit, moi, je ferai ce que je dois faire. Alléluia. Et donc, nous croyons que même quand il y a la fournaise ardente et que Dieu a parlé, nous acceptons de passer par la fournaise. Ce n'est pas par plaisir, je vous assure. Ce n'est pas, personne ne veut passer par la fournaise ardente. Il y a eu tellement d'hypothèses dans certaines choses qu'on a vécues qu'à un moment donné, honnêtement, on était nous-mêmes perdus. Mais on a repris confiance parce qu'au travers du jeûne, au travers du prophétique, Dieu a parlé, Dieu a restauré, Dieu a encouragé. Voilà. Il ne s'agit pas de dire des choses pour faire plaisir. Il s'agit de dire ce qu'il est, ce qu'il est. C'est ce qu'il est, c'est ce qui est qui est la vérité. Et des fois, le contexte, là, ça fait partie de la vérité. Acceptons les choses telles qu'elles sont. On n'a jamais dit qu'au travers de certaines situations malheureuses, on n'avait pas péché. Mais on a dit que le Seigneur nous a dit, au jour d'aujourd'hui, là, on se tait et on avance. Ce n'est pas du déni. Ce n'est pas par honte, mais c'est par direction prophétique. Alors, ce que Dieu veut faire, il va le faire. Alléluia. Les portes que Dieu a ouvertes, il va les garder ouvertes. Les portes que le Seigneur n'a pas ouvertes, elles vont rester fermées. Soyons rassurés et puis avançons avec la paix de Dieu. S'il vous plaît, mes bien-aimés, je vous parle à nous tous. Soyons en paix. Votre pasteur est en paix. Alléluia. Soyons en paix, soyons rassurés et avançons avec vraiment la force que Dieu nous a donnée. S'il a donné des instructions, il sait pourquoi il a donné. S'il a parlé du mur, il sait pourquoi il a parlé du mur. En avance, en amont. Au jour d'aujourd'hui,
on peut se servir de tout ce que le Seigneur nous a donné comme prophétique pour continuer à avancer. Le Seigneur ne nous trompe pas. Le Seigneur ne nous trompe pas. Une prophétie divine peut nous conduire aussi dans le feu. Alors, soyons rassurés, soyons fortifiés, soyons encouragés et puis continuons à avancer. Les différentes hypothèses, c'était quoi? Que si certaines choses ont été manifestées ouvertement, c'est qu'il y a une vie de péché. Je vous assure devant le Seigneur, ce n'est pas pour me justifier. Il n'y a aucune vie de péché ici qui fait que Dieu était en train de nous dévoiler. Non, non, non. Moi, j'ai aussi une hypothèse. Alléluia. C'est pourquoi, c'est pas si c'est à tort ou à raison, on s'est senti blessé, mais il n'y a même pas de raison de blesser. Les gens pensaient ce qu'ils ont déduit, ce qu'ils ont déduit. Voilà, on ne peut pas convaincre tout le monde. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Alléluia. Où je suis là, je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Je ne peux même pas convaincre quelqu'un. Nous, on prêche la parole. Celui qui doit être convaincu sera convaincu. Celui qui ne veut pas être convaincu, qui n'a pas les ressources ou les informations nécessaires pour être convaincu, c'est le Seigneur qui va traiter avec la personne. Ne cherchons pas à convaincre des gens qu'on ne peut pas convaincre. Alléluia. Nous avançons dans la direction du Seigneur. La deuxième hypothèse, en dehors de la vie du péché, là, c'était c'est parce que tu n'as pas pardonné. C'est ça les hypothèses. Je ne dis pas que ce sont des accusations. C'est parce que tu n'as pas pardonné que le Seigneur a fait rejaillir certaines choses qui sont vieilles. Bien-aimés, les guérisons que Dieu a faites dans nos vies, c'est à cause du pardon. Si on ne pardonne pas, Dieu ne guérit pas. Oh, je peux rendre grâce à l'Éternel et vous témoigner. Vous m'avez vu, malgré toutes les choses que j'ai pu traverser. Comment je garde le sourire. Des fois, même quand je prêche, je ris là, mais je crois que c'est ça qui énerve les gens. Dieu m'a guéri parce que j'ai pardonné. C'est derrière moi, même les choses même récentes, même qui m'ont blessé. J'ai déjà pardonné. Alléluia. C'est pour ça que Dieu me guérit. C'est pour ça que Dieu me guérit. Donc, les hypothèses sont émises. Mais celles qui ont été émises en forme d'affirmation ont semé le doute. Et c'est ça aussi qui nous a blessés. Malheureusement, c'est déjà fait. C'est déjà dit. On ne va pas s'attarder dessus. Avançons, mes bien-aimés. Avançons. Alléluia. Avançons. Moi, j'ai une hypothèse. En tout cas, je ne sais pas si si vous allez y adhérer. Mais je crois que la saison d'il y a 5 ans et la saison d'aujourd'hui, il y a un lien. Voilà, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je l'ai perçu comme ça. Il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien dans le sens où ce n'est pas seulement du prophétique dans le sens du songe, mais quand je prends les faits, quand je prends les invitations au Maroc, les deux mêmes invitations ont été faites. Quand je prends le mode opératoire, c'est pratiquement la même chose. Mais je ne dis pas que les deux situations sont pareilles. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est comme de ce que je suis en train de recouper deux pièces, en tout cas deux faces d'une même pièce. Et je bénis le Seigneur. Si quelqu'un a voulu nous attaquer et nous faire du mal il y a 5 ans, et quelqu'un d'autre est venu révéler, peut-être que la révélation là est aussi un rachat. Peut-être que la révélation est aussi un rachat. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que la révélation est un rachat. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que j'ai tout compris. Je ne peux pas vous dire. Des fois, les méthodes de Dieu peuvent sembler cruelles, mais ce que le Seigneur a permis sur la vie de Job, c'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Donc, on ne peut pas même comparer. Alléluia. Je suis en train de dire que par rapport à certaines choses que le Seigneur me permet aujourd'hui on va dire, de croiser et de comprendre, il y a un lien, mais vraiment très étroit, parce qu'il y a un songe que j'ai partagé à un aîné prophète et à ma petite sœur l'année dernière, qui montre clairement le passage d'une table de causerie à une table de classe, mais de deux entités ou de deux saisons différentes. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, si tu es en train d'utiliser cette révélation, même si ça semble à notre discrédit, pour nous délivrer, parce que les informations qui nous ont été volées là, bien aimé, ça a une portée spirituelle. Qui sait les choses qui ont été dites dessus? Qui sait les choses qui ont été faites dessus? Et peut-être que le fait d'être dévoilé, c'est aussi une façon d'être racheté et de briser ces malédictions qui ont été prononcées sur ces choses-là. Quand quelqu'un parle avec vous et puis il vous prend des informations sans vous informer, contre votre gré, bien aimé, on appelle ça du vol. Or, les choses dont on a parlé ont une connotation spirituelle. Est-ce que ce n'est pas une manière pour Dieu de nous racheter aussi, hein, de nous délivrer et de nous faire avancer? C'est pourquoi nous devons avoir la mesure des choses que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Et puis dire, Seigneur, aide-nous seulement, même quand c'est difficile. On n'aime pas le difficile, là, à avancer avec toi. J'étais en train de dire, dans la saison prophétique, dans la nouvelle saison, le Seigneur va vous emmener ou vous dire de pardonner même les choses qui ne sont pas pardonnables. Alléluia. Il y a eu tellement d'abus dans la maison de Dieu ou dans les choses, ou au milieu de nous, hein, des frères contre des frères, des sœurs contre des sœurs, que certaines personnes même sont sorties de l'église et ne sont plus jamais revenues. Gloire à Dieu, il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Mais des fois, quand on traite des choses dans l'injustice, ce n'est pas bon. Alléluia.
Apprenons à marcher dans la justice divine. La Bible dit que le vrai amour, l'amour vrai, l'amour charité, là, qui est désintéressé et qui se penche sur son prochain, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Alléluia. La charité ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, se réjouit de ce qui plaît à Dieu, se réjouit de ce que le Seigneur veut. Amen. Le Seigneur va nous emmener dans certaines situations à pardonner des choses que, si vous n'êtes jamais passé par là, vous ne pouvez pas comprendre qu'on puisse pardonner ce genre de choses-là. Mais le Seigneur va dire, pardonne. Parce que c'est le pardon, en fait, qui produit la guérison. Alléluia. C'est le pardon qui produit la guérison. Si nous ne pardonnons pas, nous n'allons pas être guéris. Nous devons apprendre à pardonner pour recevoir la guérison divine. Parce que la guérison, en fait, c'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre céleste, c'est une œuvre de l'Esprit, c'est une œuvre de la parole. Il envoya sa parole et il est guéri. Si nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas avoir la guérison. Nous devons pardonner, même quand il y a de l'injustice, et laisser Dieu nous guérir. Et laisser Dieu nous guérir. 1 Corinthiens 13, le verset 4. La charité, j'aime bien cette version-là de lui second qui parle de la charité. Parce que quand on parle de l'amour, ça va être trop large, parce que l'amour éros, il y a l'amour filial, il y a l'amour agapao. Philéo, il y a l'amour agapao. Là, on est en train de parler vraiment de l'amour agapao. Donc, on parle de la charité. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, pardon. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alléluia. Waouh. 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 Le Seigneur va nous emmener dans la nouvelle saison. Un des caractères vraiment principaux de la nouvelle saison, c'est un cœur qui pardonne et qui pardonne tout. Que ce soit en abus, que ce soit qui pardonne tout. Je disais en amont tout à l'heure, nos frères, nous-mêmes nos frères, hein, Jésus a manifesté à plusieurs reprises qu'il vaut mieux marcher dans la justice, alléluia, que l'injustice. C'est pour ça la parabole de la veuve et du juge inique. On lui a fait l'injustice pendant longtemps, on lui a fait l'injustice. Mais son exemple nous sert parce qu'elle a persévéré. C'est pourquoi il faut toujours prier et ne point se relâcher. On peut faire l'injustice à quelqu'un qui a raison. On peut faire de l'injustice à une personne qui a son droit. On peut faire de l'injustice pendant longtemps à quelqu'un qui est dans son droit. Je peux vous appuyer ça. Ce n'est pas de l'entêtement. Quelqu'un peut avoir raison, être dans son droit, et puis on lui fait l'injustice, on lui refait l'injustice, et puis on appuie sur l'injustice. Ce n'est pas parce que la partie adverse est en train de tenir ferme dans des abus, dans des choses, que la partie adverse a raison. La partie adverse aussi ne lâche pas l'affaire. Vraisemblablement, il s'agissait d'un héritage, puisqu'on parle d'une veuve, et on l'a lésé en fait de sa part d'héritage. La Bible dit, pendant longtemps, il lui refusa. Elle va, niet. Et puis un jour, le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Nous, on a compris que dans cette atmosphère prophétique, on a eu une direction. Et c'est par rapport à la direction qu'on a décidé aussi de se taire. Donc, si on a compris que dans des moments compliqués, le monde ou même nos proches peuvent être injustes vis-à-vis de nous, bien aimé, on ne laissera pas notre cœur être amer. Alléluia. On comprendra ici et maintenant que tel frère a besoin de guérison, telle soeur a besoin de guérison. Seigneur, ils n'ont pas compris. Toi-même, charge-toi parce que moi, je suis fatigué, je ne peux pas me justifier à gauche et à droite. Ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle du Saint-Esprit de convaincre le cœur. Alléluia. Malheureusement, les gens peuvent ne pas être convaincus et puis Dieu les laisse comme ça. Et l'injustice peut perdurer jusqu'au jour où le Seigneur dit, ici et maintenant, ça prend fin. Et je veux que quelqu'un entende ce message. C'est aussi l'évangile, c'est aussi la parole de Dieu. Je ne suis pas en train d'inventer le verset, je ne suis pas en train d'inventer le passage. C'est pour ça que le Seigneur dit de ne point se relâcher. Des fois, c'est tendu, mais à votre désavantage. Pas parce que vous avez tort. Pas parce que vous avez tort. On peut vous faire de l'injustice. Mais quelqu'un va dire, mais pourquoi c'est à toi qu'on fait de l'injustice tout le temps? Tous ceux qui sont appelés là, bien aimés, personne n'est rentré dans sa destinée en ligne droite. David, on l'a appelé pour la royauté. Il n'a pas demandé. Combien d'années il n'a pas couru en étant poursuivi par Saül avant de rentrer dans sa royauté? On peut espérer que certaines choses que le Seigneur nous a promis ne vont pas faire 5 ans, 10 ans avant de se manifester. Alléluia.
Mais en attendant, il faut qu'on tienne ferme sur les voies du Seigneur et que, voilà, on ne se laisse pas distraire ou on ne se laisse pas on rentre pas dans la confusion. Le mot que je cherchais. Des fois, certaines choses qui sont déjà passées viennent comme de la distraction. Voilà, pour nous défocaliser de notre objectif, pour nous défocaliser des buts et des desseins de Dieu. Ça vient semer une confusion, mais cette confusion, en fait, elle n'est pas simple, elle est spirituelle. Je prie au nom de Jésus que toute confusion que le diable est venu semer dans nos vies soit dissipée maintenant au nom de Jésus. Et que si au travers des situations que nous pouvons vivre ou que moi-même je peux vivre, le Seigneur a permis que certaines choses qui ont été volées, certaines choses qui ont été prises de façon obscure, avec des pratiques obscures, si ces choses-là, si en tout cas la vérité qui a été mise sur certains faits était moyen de rachat, alors que cela soit le partage de toute personne qui est en train de m'entendre, que tout ce qui vous a été volé vous soit restitué au nom puissant de Jésus, que tout ce qui vous a été pris, soit par ruse, soit par des pratiques occultes, bien aimé, il faut vivre ça pour comprendre que votre conscience peut être active et puis votre volonté être annulée. Je ne veux même pas savoir le procédé. Mais que toute pratique de ce genre ne puisse pas vous atteindre au nom de Jésus. Je me rappelle ici, en Afrique, quand je vivais encore ici, mes enfants étaient petits et ma servante, il y avait une, comme on appelle chez nous ici, la nounou ou la bonne, la servante qui travaillait chez moi. On avait deux niveaux et je l'ai vu passer en fait, j'étais en bas. Je l'ai vu passer, elle est montée. Quelqu'un l'avait hypnotisée. Elle allait chercher, parce que je ne cachais pas mes bijoux en or, elle allait chercher tous mes bijoux en or et elle allait donner à la personne. C'est-à-dire que je l'ai vu monter et je l'ai vu descendre. Quand elle finit de donner, elle revient à elle-même et puis elle vient me dire, j'ai dit, vous étiez de mèche. Devant Dieu, hein, c'était compliqué d'entendre qu'on a pu te gruger à ce point-là. Mais après, vous savez quoi? J'ai béni le Seigneur. Je dis, je ne vais pas aller à la police pour ça. Bon, c'est vrai que je l'ai renvoyé, mais je ne vais pas aller porter plainte. Non. Les parents sont venus. J'ai dit, en fait, mon enfant était sur son dos. Ça veut dire que c'est Yona qui était sur son dos. Ça veut dire que si quelqu'un lui avait demandé, donne-moi Yona, elle aurait donné Yona. Et puis, bien aimé, les bijoux en or là, c'est quoi à côté de votre enfant? Il y a des choses que tant que ça ne vous est pas arrivé, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi, des fois, le Seigneur dit, ce que les gens ont déduit, est-ce que ça définit ton cœur? Quand le Seigneur m'a montré la scène qu'il a pris, non, Dieu est trop fort. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que heureusement pour moi, tu parles encore. Heureusement pour moi, tu parles encore. Dieu nous sauve de tout désastre et de toute scène, de tout programme dramatique au nom de Jésus. Cette situation n'est pas une situation pour la honte, c'est une situation pour la délivrance. Voilà. Parce que quand les gens ont volé les informations là, ils ne sont pas allés dire et puis ils ont partagé, ils ne sont pas allés dire comment ils ont eu. Le Seigneur est en train de racheter. Dieu a déjà racheté même. Il ne peut pas avoir autant de souffrance et puis il n'y a pas de rachat. Dieu a déjà racheté, Dieu a déjà délivré, Dieu a déjà libéré. Nous sommes dans la paix divine et nous avançons dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi pardonne, laisse tomber et reçois ta guérison. Pardonne, laisse tomber et reçois ta guérison. Alléluia. On ne sort pas de l'église parce que l'église nous a blessés. Des fois aussi, c'est notre responsabilité de leader. On dit non, n'abandonnez pas vos assemblées, n'abandonnez pas vos assemblées. Mais quand il y a des abus au milieu de nous, il faut les décrier. Il faut dire que ce comportement comme ça, c'est pas bon. Alléluia. Comportement comme ça, là, c'est pas bon. Loup, comme ça, là, c'est pas bon. On ne peut pas avoir un type de comportement et puis dire que non, que pourquoi la partie adverse ne fait pas sa part. Il y a des choses, c'est juste de l'abus, c'est de l'injustice. On ne peut pas encourager ça. Nous sommes quand même la lumière du monde. Nous sommes quand même la lumière du monde. Que Dieu nous aide. C'est pour nous tous, hein. C'est pour moi-même, c'est pour vous. On ne doit pas se lever les uns contre les autres. Quelqu'un ne peut pas dire, parce que j'ai été blessé par l'église, je sors de l'église. Quelqu'un ne peut pas dire, le pasteur ne peut pas dire, parce que les fidèles m'ont blessé ou parce que mes amis m'ont blessé, je sors. Non, non, s'il y a besoin de se retirer, on se retire. Alléluia, pour un temps. Mais on ne sort pas pour sortir parce qu'on a été blessé. Bien aimé, tu seras blessé ailleurs. Alors on doit apprendre à pardonner.
et puis avancer avec le Seigneur. Les guérisons qu'on a, même si ça donne des cicatrices, alléluia, même si ça donne des cicatrices, ces cicatrices-là vont témoigner de la grandeur, de la puissance et de la gloire de Dieu. Parce que si vous avez des cicatrices, ça veut dire que vous êtes vivant, vous n'êtes pas mort, alléluia. Vous avez quelque chose à dire, vous avez un message à partager au monde. Et je décrète et déclare que quelles que soient tes blessures, tu auras un message à donner derrière. Ça ne sera pas vain toutes les souffrances par lesquelles tu es passé. Au contraire, le Seigneur t'a racheté, il te rachète encore, il utilise ton histoire, quoi que ça puisse sentir mauvais, pour rendre un témoignage à la gloire de son nom. C'est ce que Dieu est en train de faire dans notre saison. C'est ce qu'il va faire encore dans notre saison. Parce que je peux vous assurer une chose, Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré, Dieu m'a consolé, Dieu m'a relevé. Ah, j'ai la tête haute. Hier, on était au cinéma, on a vu un magnifique film. J'ai dit, waouh! Les Ivoiriens font de belles choses. Après, je vais communiquer là-dessus. Je suis un peu off ces temps-ci. Je vais continuer le message, on va terminer. Donc, le Seigneur veut qu'on apprenne à pardonner parce que l'amour pardonne, l'amour dit la vérité, alléluia. Voilà, le texte parle en lui-même. L'amour est patient, plein de bonté, hein? Il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne dit pas c'est moi, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice. L'amour de la charité ne se réjouit pas de l'injustice. Quand on est en train de faire de l'injustice, toi-même tu as vu dans tes yeux clairs que c'est de l'injustice. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, oh non, viens parler. On ne parle pas parce qu'on doit contenter des gens. S'il vous plaît, ce n'est pas la sagesse. La sagesse veut qu'à un moment donné, c'est vrai. Oui, nous sommes des artisans de paix. Ça, c'est un autre point. Je suis en train de basculer sur le troisième point. Nous sommes des artisans de paix. Nous sommes des artisans de paix. Ça veut dire que, deux fois, ce n'est pas à nous d'alimenter le palabre. Voilà. Ce n'est pas à nous d'alimenter le palabre. Ce que nous devons faire pour que la paix vienne là, faisons-le. Et des fois, si c'est se retirer ou se taire qui va envoyer la paix, alors fais-le. Si c'est parler aussi qui va envoyer la paix, alors fais-le. Mais fais-le selon la direction du Seigneur. Mais on ne parle pas pour contenter. Sinon, les mamans ici, elles sont présentes sur le message. Je leur ai dit, à un moment donné, je dis, mais ce que les gens veulent entendre, je vais aller leur dire. Et il y a une qui m'a dit, mais parce que si tu n'as pas fait, pourquoi tu vas aller leur dire que tu as fait? Si tu n'es pas en train dans leur direction là-bas, par rapport aux hypothèses qui ont été, pourquoi? Pourquoi? On ne va pas contenter des gens, on dit la vérité, on dit ce qu'il y a. Alléluia. Et dans ce qui nous concerne, on a dit, ah oui, cette situation nous a conduit à pécher contre le Seigneur, mais ce n'est pas notre vie. Il y a eu un contexte. Si vous omettez le contexte là, vous pouvez prendre même une parole en temps prophétique et puis la paix dit tout ce que vous voulez. Bien aimé, soyons équilibrés. Soyons équilibrés. On ne parle pas pour envoyer la paix, pour contenter des gens. On parle par rapport à ce que Dieu nous a dit de dire. Alléluia. Donc, soyons des artisans de paix. Soyons des artisans de paix. Quand même, personne ne va croire en vous. Continuez à croire en ce que le Seigneur vous a dit de faire. Le psaume 33 dit qu'il est doux pour les prêts de demeurer ensemble. Lorsqu'on est des artisans de paix, on participe à construire l'esprit d'unité. Alléluia. On participe à construire l'esprit d'unité. On participe à construire les liens de fraternité. Et c'est ça, à ça que le Seigneur nous a appelés. Est-ce qu'il nous a dit de nous combattre les uns les autres? Un royaume qui se combat est un royaume qui est divisé. C'est que l'évangile même. Un royaume qui se combat, c'est un royaume qui est divisé. On prospère comment avec ça? Dites-moi. Un royaume qui se combat. Vous prospérez avec ça? Le royaume se combat, puis il dit non, il faut persévérer dedans, ça va donner quelque chose. On est en train de parler de l'œuvre de Dieu, on est en train de parler des choses du Seigneur. Le Seigneur a des voies, alléluia, qui ne sont pas nos voies. On ne peut pas emprunter des voies qui ne sont pas les voies de Dieu, puis dire non, ça va marcher. Ça ne peut pas marcher dans les disputes, ça ne peut pas marcher dans les querelles alimentées. Alors, bien-aimés, comprenons les bonnes choses, alléluia, et marchons selon les voies du Seigneur. Hein? C'est Matthieu 5, verset 9 dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Travaillons intentionnellement à produire la paix. 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 Que Dieu nous aide à cela. Je sais que ce n'est pas simple, je sais que ce n'est pas évident, mais le Seigneur va nous aider. Éphésiens 4, verset 1 nous dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Voilà. Nous sommes des enfants de la lumière. On ne marche pas dans le péché. On ne vit pas dans le péché. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 1, à partir du verset 8, verset 9, que nous branchons tous d'une façon ou d'une autre.
Mais on ne doit pas vivre dans le péché. Celui qui vit dans le péché, là, devant le Seigneur, tu n'appartiens pas à Dieu. Et Dieu ne va pas te choisir pour faire son œuvre. Dieu ne va pas te choisir pour faire un réveil. Si tu vis dans le péché, il faut savoir que tu ne peux pas être choisi de Dieu pour provoquer un réveil. Ça, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Dieu choisit les gens qui lui appartiennent. Si tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas te choisir pour produire un réveil. Si tu vis dans l'obscurité, dans les ténèbres, Dieu ne peut pas te choisir pour produire un réveil. Alors apprenons à marcher dans la lumière. Apprenons à marcher dans la lumière. Procurons la paix, car c'est alors que nous serons fils de Dieu. Travaillons intentionnellement à la paix. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et il dit comment? En toute humilité et douceur. Hey, un cœur qui est guéri est doux. Un cœur qui est guéri est apaisé. Quelqu'un qui ne peut pas apporter de l'apaisement, quelqu'un qui ne peut pas apporter de l'apaisement a un problème de guérison. Que Dieu guérisse toutes les personnes qui sont autour de nous, qui sont blessées au nom puissant de Jésus. Apprenons à marcher dans l'humilité. Tu regardes ton frère comme au-dessus de toi. Alléluia. Dans la douceur, avec patience. Vous supportons. La Bible dit de se supporter. Ça veut dire que des fois, ça ne va pas être simple. Mais dit, supporte ton frère, supporte ta soeur, supporte ta famille, supporte la famille chrétienne, supporte les gens au travail, supporte. Alléluia. Supporter les uns les autres avec charité. Mais je suis impressionné par la façon dont le Paul parle. Il appuie sur certains mots. Il dit, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité. Il dit, efforce-toi. Non seulement tu vas supporter, mais il faut que tu te forces pour construire l'unité de l'esprit par le lien de la paix, alors que Dieu nous aide. Je vais descendre. On a dépassé un peu le temps, mais nous sommes sur le dernier point. Le Seigneur veut que dans ces temps prophétiques de la nouvelle saison, nous soyons des hommes et des femmes de foi. Nous soyons des hommes et des femmes de foi. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 6, de se revêtir, à partir du verset 12, de se revêtir des armes, de l'armure de Christ, de l'armure de l'esprit, pour pouvoir combattre le bon combat. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et toute l'armure, en fait, quand vous regardez, elle est de nature défensive. Et il nous parle du bouclier de la foi qui va éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, la foi, là, ce n'est pas seulement pour saisir les choses. La foi aussi est là pour se protéger. Un bouclier, c'est une arme défensive qui te permet de te protéger des coups. Donc, dans la saison prophétique, là, dans notre nouvelle saison, un des caractères de la nouvelle saison, c'est d'avoir et de se munir du bouclier de la foi, alléluia, pour se protéger de tous les coups sataniques, diaboliques, parce qu'il y a vraiment des coups sataniques, diaboliques. Le Seigneur va nous en garder au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il dit, si tu veux vivre la vie en Christ, tu seras persécuté. Alléluia. Donc, nous devons apprendre à nous protéger en exerçant notre foi au travers des déclarations de la parole. Alléluia. Au travers de la proclamation de la parole. Au travers vraiment de la manifestation de l'amour. Au travers même du pardon. Quand tu pardonnes à une personne, tu désarmes la personne. Alléluia. Parce que tu donnes matière à Dieu de te guérir pour avancer. Pour ne pas que ce qu'on t'a fait en mal puisse encore te pourrir la vie. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que le Seigneur nous conduit dans une saison de totale guérison et la guérison parle de restauration. Alors nous recevons ces grâces de la part du Seigneur. Notre ciel est toujours ouvert. Nous avons pris conscience de la direction dans laquelle le Seigneur nous conduit. Nous sommes fermes dans la décision que le Seigneur nous a donnée de prendre et nous nous attendons à Dieu. Alléluia. Même si nous devons passer par des fournaises ardentes, nous croyons que l'Éternel va nous en délivrer et que l'odeur de la fumée ne va pas rester sur nous. Il a déjà fait une fois, il a déjà fait cette semaine, il a déjà fait le mois dernier, il le fera encore. Bien-aimés, les ténèbres ne régneront pas toujours. Notre Dieu est avec nous. Ce que moi j'ai expérimenté cette semaine, c'est juste de ouf. L'Éternel est tout puissant. Alléluia. L'Éternel est tout puissant. Et personne n'est à blâmer. Voilà. Le Seigneur a permis certaines situations. Il sait pourquoi. Moi, je crois que certaines choses que Dieu a permis, c'est pour racheter. Voilà. C'est pour racheter. Je vous promets, c'est pour racheter. Les choses que le Seigneur m'a montrées, le parallèle que le Seigneur m'a permis de... C'est-à-dire qu'il y a des choses... C'est comme un copier-coller d'il y a 5 ans à aujourd'hui. Mais je parle des faits, je ne parle pas du prophétique. Il y a un son, c'est vrai, mais je parle des faits. C'est un test d'intégrité, grandeur nature que le Seigneur est en train de nous faire à votre pasteur, même à toute l'Église. Chacun à sa place.
C'est-à-dire que si j'avais accepté les invitations pour aller au Maroc, aujourd'hui, je devrais dire, même si je ne rentrais pas dans les détails, et on m'a invité, oh, je suis parti. Tu as fait quoi là-bas? C'est un texte pour moi d'intégrité, de grandeur nature. C'est ce que j'ai compris aussi. Et que Dieu est venu racheter derrière. Parce que notre message restera crédible avec la grâce divine. Alléluia. Notre message restera crédible avec la grâce divine. Je vais terminer avec ce texte-là de Romains 3, le verset 3. Et puis, on va remercier le Seigneur pour sa grande fidélité. Romains 3, verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Verset 4 dit, loin de là. Alléluia. Ça veut dire que c'est arrivé à d'autres. Ça veut dire que c'est arrivé à nos dévanciers. Il dit quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que leur incrédulité, ça va briser, ça va annuler la fidélité de Dieu à votre cas? Aucunement. Aucunement. Et moi, je l'ai vécu cette semaine. Je l'ai vécu avant. Et je vais le vivre encore. La fidélité de Dieu ne dépend pas des hommes. La fidélité de Dieu dépend de ce qu'il a dit. La fidélité de Dieu dépend de ce qu'il a attesté. Et la fidélité de Dieu dépend de ce qu'il veut faire. La fidélité de Dieu dépend de notre obéissance. C'est ça, point barre. La fidélité de Dieu ne dépend pas que les gens soient d'accord pour que Dieu vous bénisse ou pas. Si on sait se tenir sur la parole de Dieu, alors on expérimentera les guérisons. Notre ciel restera ouvert. Et au temps opportun, Dieu fera, il manifestera sa gloire par la voix qu'il a suscitée ou par les voix qu'il aura suscitées. Nous bénissons le Seigneur pour des portes qui sont fermées. Et nous bénissons le Seigneur pour les portes qu'il va ouvrir. Alléluia. Soyez rassurés. Vous savez, votre pasteur n'est pas découragé. Je vous assure, votre pasteur n'est pas découragé. Je n'ai pas de raison d'être découragé. J'ai dit, j'ai vu la fidélité de Dieu en live. J'ai vu la puissance de Dieu en live. J'ai vu le secours de l'ange de l'Éternel. Je vous ai dit, la mission dans laquelle je suis là, je ne suis pas seul. J'ai la permanence d'un secours angélique à ma faveur. Chaque fois qu'on dit ça, ce n'est pas par orgueil, mais c'est pour vous dire, Dieu ne peut pas nous envoyer et puis nous abandonner. À cause de quoi? C'est qu'il est méchant. Alléluia. Après, on a notre part, c'est d'obéir. Et des fois, on a peur quand le feu est devant nous. Ah, je vais aller tomber dans le feu. Mais si le Seigneur te dit que ton obéissance doit te faire passer par le feu, ça veut dire qu'il t'attend dans le feu. Le quatrième homme va se présenter et la délivrance sera manifestée. Parce que tu sors de là, tu sors de là avec une onction. Personne ne pourra plus t'attraper. Si tu es en train de marcher dans la vérité, l'onction va grandir. Et je peux vous assurer que le prophétique de votre passé est resté. Il n'y a rien qui a bougé même. Au contraire, je vous promets devant le Saint-Esprit, au contraire, on va évangéliser l'évangélisation que le Seigneur nous a appelé à évangéliser. Le réveil là, ça va se produire. Peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être que ça va prendre du temps. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais cette évangélisation sera faite au nom de Jésus. Cette parole sera prêchée au nom de Jésus. La parole, le pasteur Amen ne sera pas discréditée au nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est devant d'abord. Alléluia. C'est le nom de Jésus qui est devant d'abord. Et il nous appelle nous. Donc si notre voix est discréditée, on va parler de quoi? On va parler de quoi? On va venir parler de nous. Je n'ai pas le temps de parler de moi. Je veux parler de celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas le temps de parler de mes biens. Je n'ai pas le temps de parler de ma beauté. Je n'ai pas le temps de parler de ma jeunesse, ni même de mes cheveux blancs. Des fois, on charrie. Encore plusieurs fois. C'est naturel. Je dis oui, c'est naturel. C'est devenu ma signature. Donc, on ne connaît pas pasteur Amen, on connaît les cheveux blancs. Soyez bénis. Je crois au nom puissant de Jésus. Que si nous avons compris, alléluia, que cette période, cette saison, cette nouvelle saison, nous devons nous tenir à la parole de Dieu et prendre la direction que le Seigneur nous donne. Bien aimé, le Seigneur nous a déjà guéris. Le Seigneur nous a déjà délivrés. Il nous a déjà rachetés. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas de l'insensibilité. Sur le plan humain, ça nous touche. Mais sur le plan divin, sur le plan spirituel, on est en train de monter. On est en train de monter. Mais le Seigneur prépare une remontada silencieuse. Alléluia. Il peut pas quelque chose de tranquille. Je vous dis, je ne connais pas le temps. Peut-être que ça va prendre un an encore. Peut-être que ça va prendre 2 ans. I don't know. All I know, c'est que j'étais blind, j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. I don't know the time. Je ne connais pas le temps fixé par Dieu, mais je sais une chose. Je vais marcher selon les voies du Seigneur, selon la parole de Dieu, et je verrai sa gloire se manifester au nom de Jésus. Je vais prier parce que là, on ne va plus s'entendre. Père, je prie au nom de Jésus que quiconque entend cette parole reçoive la guérison, reçoive la délivrance, reçoive la force, reçoivent la consolation, reçoivent, oh éternel mon Dieu, une restauration totale. Si c'était le corps qui était malade, le corps reçoit la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une nouvelle saison à laquelle tu es attaché du prophétique. Tu ne nous as pas laissés, tu ne nous as pas abandonnés. Alors je prie que si le prophétique d'une personne était sec, asséché, il est restauré maintenant. Le vent de guérison que tu m'as accordé le touche
la touche, et elle reçoit, et elle reçoit une guérison totale dans le puissant et glorieux nom de Jésus, puisque j'ai prié. Et nous disons 3 fois Amen, 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 au nom puissant de Jésus.